Alors, les gammes de Fa majeur et son relatif mineur, Ré mineur. Donc, c'est une gamme, c'est la première gamme majeure avec un bémol, c'est-à-dire un si bémol. Les doigtés sont un peu particuliers à cause de la touche noire qui se trouve ici, qu'on joue avec le quatrième doigt, donc parce que c'est pas très commode de passer le pouce sur la touche noire, donc on met un quatrième doigt, et pour la main droite, pouce sur le Fa, 2, 3, 4, pouce sur le Do, et on finit avec le quatrième doigt. On tourne avec le quatrième. Donc les doigtés, c'est donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Donc quand on fait la main droite toute seule, voilà, les doigtés sont faciles à retenir. Par contre, il faut soigner le tournant ici, parce qu'il faut vraiment bien basculer la main, bien aplatir son pouce, et pas s'accrocher. C'est-à-dire, dès qu'on touche la touche noire, hop, on lâche le pouce. Ça, c'est une chose. Ensuite, quand on monte, il faut vraiment bien tirer le pouce, hein, parce qu'entre le si bémol 4 et le pouce qu'on met sur le Do, il y a quand même, deux touches. Donc, c'est assez loin, il faut bien tirer le pouce. Voilà. Pour la main gauche, bah, elle a les mêmes doigtés que la gamme de Do majeur. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc on met la touche noire se trouve être jouée avec le deuxième doigt. Ensuite, on va remarquer que quand on met les deux mains ensemble, voilà, là, on va tourner le pouce après la touche noire. Et donc, les deux pouces se retrouvent ensemble. C'est un point de repère. Ensuite, quand on tourne, alors là, on ne tourne pas, donc on met le deuxième doigt à droite et le troisième doigt à gauche. Et on finit sur le Fa, donc bien avec le quatrième de la main droite. On descend, les pouces ensemble sur le Do. On tourne bien son quatrième. Voilà. Ça, c'est pour les doigtés. Ensuite, quand on veut la travailler, c'est pas mal de le faire pour bien apprendre les doigtés, 2 fois chaque note, en faisant la première staccato, la deuxième on la tient bien. Staccato, on tient bien. On tourne. Voilà, bien tranquillement comme ça. On tourne avec le quatrième. Après, on peut la structurer en prenant une pulsation. Et on peut commencer par faire des blanches, ensuite des noires, ensuite des croches en enchaînant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, des noirs, noirs. Alors cet exercice-là, il peut être fait d'abord main séparée. C'est pas mal parce que on met son métronome, hein, ce sera plus carré que de m'écouter. Enfin, on peut commencer déjà en regardant la vidéo, mais après on peut le faire tout seul avec le métronome. Et donc on le met, ça doit être à peu près 60, mais en fait on le fait à la vitesse qu'on veut. Hein. L'important c'est d'avoir une pulsation et de la suivre. Ensuite, si on peut travailler avec des articulations différentes, donc par exemple staccato. Une main staccato.
Voilà. On peut également faire un rythme, par exemple croche pointée double, ce qui nous donne ça. Alors quand on le fait, on peut le faire 2 fois de suite. Voilà. Et tous ces éléments pour travailler la gamme se font par étapes, dans l'ordre que je viens de donner, parce que c'est plus difficile de, par exemple, ce qu'on a fait à la fin, c'est pas plus difficile, il faut bien savoir ses doigtés. Donc, quand on fait staccato, on n'a plus le contact avec le clavier. Donc, si on ne sait pas bien ses doigtés, on est gêné. Donc, bien prendre le temps de le faire par étapes. Bon, ça, c'était Fa majeur. Donc, sa relative mineure, on prend la tonique Fa majeur, on descend d'une tierce mineure. Donc, un demi-ton plus un ton. Donc, nous sommes sur Ré mineur. Et donc, on va faire Ré mineur harmonique, c'est-à-dire Ré, Mi, Fa, Sol, La, le Si bémol, la note sensible Do dièse, avec cet intervalle si particulier, hein, Si bémol Do dièse, qui est la seconde augmentée. Pour ce qui est des doigtés, alors c'est le doigté, le même doigté que la gamme de Do, donc 1, 2, 3, pouce sur le sol, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. C'est une gamme assez confortable à jouer. La main gauche, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Si on a du mal avec les doigtés pour le travail des gammes, de manière générale, on peut la travailler en disant les doigtés, ça permet de les mémoriser. Pardon. Ensuite, quand on met les deux mains ensemble, on va jusqu'au troisième doigt. Les troisièmes doigts sont toujours ensemble. Ensuite, on tourne le pouce à droite et on se retrouve sur Sol La. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on est sur les mêmes doigtés. Inversé naturellement. Là, on est sur pouce 2 et là, on est sur 2 pouces. Ensuite, on tourne à gauche et on se retrouve troisième doigt ensemble, autre point de repère, et on finit. Donc, si je refais ma montée, les troisièmes doigts ensemble. Ensuite, la séquence pouce et 2, 2 et pouce. Sur Sol La. Et ensuite, troisième doigt ensemble. Ça fait 3 étapes. Quand on redescend, on retrouve ces étapes. Les troisièmes doigts ensemble. Ici, le 2 et le pouce à gauche. Et ensuite, troisième doigt. Alors, à quoi il faut-il faire attention? C'est que quand on tourne le pouce, en général, les pouces ont envie de jouer ensemble. Hein, donc, on a envie de mettre le pouce là. Non, c'est le deuxième doigt. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien mémoriser que là, on a le pouce et le 2. Voilà. Ensuite, on peut faire le même travail qu'on a fait précédemment avec Fa majeur, c'est-à-dire des blanches, les noirs, les croches, ensuite la séquence avec les staccato, et puis ensuite la séquence avec le rythme. Voilà, et c'est pas mal de travailler l'une avec l'autre parce qu'évidemment elles ont un rapport l'une avec l'autre. Et bien voilà, ça c'est pour le travail sur une octave. Le travail sur 2 octaves, eh bien ce sera pour un autre tuto parce que ça pose d'autres problématiques. Voilà.